Bonjour à tous. Hier, je vous avais montré comment faire un routage pour Virtual Regatta sur le Vendée Globe en utilisant Sailgrip WR. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer le routage en point de programmation dans Virtual Regatta. Donc pour ça, on va faire comme hier. Je vais partager mon écran. Donc là, ça va être un écran sur PC. Voilà. Donc là, j'ai démarré Sailgrip WR dans l'application qui s'appelle Menu. La première chose que l'on va faire, c'est recharger la route que l'on avait fait hier. Donc, j'ai fait un appui long. J'ai chargé une route. Et là, j'ai Vendée Start. Donc, ça, c'est ma route. Donc, je vais venir sur l'application Virtual Regatta. Voilà. Donc là, c'est mon bateau. Et il faut que je récupère la position du bateau. Alors, pour faire ça, vous allez dans la vue 3D en haut à gauche. Et là, vous aurez, en dehors de la super belle animation, vous avez les coordonnées du bateau. Donc, 46, 33, 18. Nord, donc je vais rentrer ça ici, donc je clique sur le waypoint 0, donc c'est 46, 33, 18, là je peux taper 18 directement si je veux, ok, je reviens, 3, 36, 46, donc 3, 36, 46, ok, je fais Enter et je charge ma route. Donc, vous voyez, donc là j'ai conservé le même point d'arrivée qu'hier, mais mon point de départ a changé, ok. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de charger un grid. Donc, ça, je l'ai déjà fait. Si vous ne savez pas comment faire, reportez-vous à la vidéo d'hier. Donc là, je vais simplement l'ouvrir. Je fais un appui, je clique sur le plus en bas, je vais ouvrir un grid, je viens de le télécharger, je l'ouvre. Voilà. Donc là, j'ai ma route, le grid qui est tout récent. À ce propos, je vous ai mentionné hier, quand vous faites une requête grid, ici, vous avez les heures de mise à jour. C'est plus intéressant de faire des routages juste après que les grilles aient été mises à jour. Okay, donc il y en a 4 par jour, 6h50, 12h50, 18h50 et 1 heure, et tout ça, c'est en heure locale. Okay. Donc voilà, donc là, je suis prêt. Je vais pouvoir faire mon routage. Je clique sur le plus, routage. Et là, ce que je vous disais hier, c'est qu'on n'a rien à changer, sauf le départ et de date éventuellement. Donc là, 17h45. Tout le reste, a priori, je n'ai plus rien à changer, tout a été. Donc là, je lance mon routage. Qui calcule le routage. On peut zoomer sur le routage au fur et à mesure qu'il calcule pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, hop, on voit bien, il va chercher le front ici. Voilà, le routage est calculé. Donc là, on voit bien qu'on a une petite courbe qu'il va falloir dessiner dans Virtual Regatta. Okay. Ce que l'on voit aussi, alors je vais supprimer le fichier grid, l'affichage du fichier grid. Hop, donc là, je suis allé dans le menu, voilà. Donc là, on va travers à peu près. Hop, là, le vent va ce qu'on appelle refuser, c'est-à-dire qu'il va venir un peu dans notre nez. On va se retrouver au pré-serré et il va falloir virer parce qu'à ce moment-là, si on continue, on va partir plein nord. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est pour l'instant d'aller vers l'équateur. Donc voilà. Donc ici, je répète, donc vent de travers à peu près et ici au près. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir mettre dans Virtual Regatta les caps ici. Et là, on va passer en mode, ce qu'on appelle en mode vent. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va se mettre dans un mode où on va suivre un angle par rapport au vent. D'accord. Et si le vent tourne, ben, le bateau tournera. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on fait ça quand on est soit au près, soit le plus possible vent arrière, ce qu'on appelle au meilleur VMG au portant. VMG, ça veut dire Velocity Made Good. Okay. Alors, comment récupérer les caps qui sont là? Vous cliquez en bas à droite sur la petite grille. Et là, vous avez les caps qui apparaissent. Okay. Donc, les caps qu'il faut rentrer, on appelle COG, Course Over Ground. Okay. Donc, c'est 262, 262. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'à 17h45 jusqu'à 19h40 à peu près, jusqu'à 20h40, on va faire du 262. Ensuite, à peu près du 266, 274, 278, 280. Vous voyez, on voit bien la petite courbe qui se dessine là. On va monter jusqu'à 297.
Et ici, là, vers 8h38, donc demain matin, donc 8h40, on a le virement de bord. Alors, vous voyez ici, vous constatez qu'il y a plein de petits virements de bord. Nous, on va en faire qu'un seul. D'accord? Donc, ce virement de bord, il faudra le placer quelque part vers 11h demain. Donc, la première chose à faire, c'est on revient au départ. On va se mettre d'abord au 262. Donc, je me mets ici dans VR Offshore. Je quitte la vue 3D. Et là, je vais me mettre au cap 262. Donc, pour se mettre au cap 262, c'est ce que vous avez ici à bord. Vous voyez, là, pour l'instant, nous sommes au 266. On va se mettre au 262. OK? Ensuite, on va rentrer des points de programmation. Pour rentrer les points de programmation, vous allez dans le menu Expert. Et sur la gauche, ici, vous avez ce petit menu. Et là, vous avez des points de programmation. Alors, si vous n'avez pas d'option, vous avez droit à 2 points de programmation, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Si vous avez le full pack, vous avez droit à 9 points de programmation. Si vous avez le full pack et en plus le VIP, vous avez droit à 15 points de programmation. Okay. Donc là, on s'est mis au 262. Et ce que l'on voit ici, c'est vers 20h40. Il faut se mettre à peu près au 266. Vous rentrez un point ici. Donc 20h, vous mettez ici 20h40. Et on se met au 266. Donc, on voit bien, on va un petit peu plus au nord. Hop, si j'y arrive, j'ai du mal avec ma souris. Bon, 265, ça ira. OK, donc là, on voit bien, on a commencé à changer un petit peu notre route. Donc, on va continuer. 266 à 22h40, 274. Donc, je reviens ici dans le menu expert, 22h40. Tac, 274. Hop, on va y arriver. J'ai un peu de mal avec ma souris. Voilà, 274. Et là, ce que je peux vous faire remarquer, c'est qu'ici, vous avez le petit cadenas, il est ouvert. Ça veut dire qu'on est en mode compas. C'est-à-dire qu'on va suivre un cap compas, le 274. OK ? Voilà. Donc là, on voit bien mon point numéro 2. On voit la petite courbe qui commence à se former. Je repasse sur cette grille. 23h40, 18. Tac. J'en remets un. 23h40, 278. On va laisser à 23h50. Il ne faut pas trop pinailler non plus. Oups, non, pas 295, on a dit 278. Voilà. Je reviens ici. On va se mettre 284. Tac. Voilà, avec l'habitude, c'est assez rapide. Donc, on avait dit 23h40. Oups, 23h. On se mettre à minuit, 23h40. 284. Voilà. Donc, à nouveau, on voit bien notre petite courbe. 87, ensuite 283. 5h40, 291. Donc 5h40, 291. On va mettre 5h50, c'est pareil. 291. J'ai vraiment du mal. 291. Alors, là, on est toujours, là, on sera à 69 degrés en bâbord. OK, donc on n'est pas encore au près. Okay, voilà, je reviens ici. Et là, on voit à partir d'ici, là, on est à peu près à 40 degrés. C'est là où nous sommes au près. Donc, à partir d'à peu près 6h40 le matin. À 6h40, on va mettre un nouveau point de programmation. Mais là, donc là, on va le faire différemment. Voyez, on va mettre à 7h. Et là, vous voyez, on va mettre 45. Ce qu'il faut maintenant, c'est être au près, donc rester à 45 degrés bâbord. Donc là, je vais cliquer sur le petit cadenas et hop, là, je suis passé en mode vent. Okay,
Donc là, ce qui importe, c'est plus le 280, ce n'est pas le cap, mais c'est l'angle par rapport au vent. Et là, on voit qu'il est bien vert, ça veut dire que je suis au meilleur angle. Donc 45 degrés en bâbord. Voilà. OK. Je dézoome. Je dézoome. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, là, ce que vous constatez, donc ce point, le point numéro 6, je vais enlever la vitesse. Voilà. Le point numéro 6, il est en angle par rapport au vent. Donc, vous voyez, si je le laisse, tout le temps comme ça, on va faire des zigzags. Donc là, c'est là où on a vu qu'on va maintenant faire un point de programmation pour virer de bord, au près toujours. Et donc, on va le faire à peu près, on avait dit, vers 8 heures à peu près. Vers 8 heures, je remets un point de programmation. Okay, donc là, on va mettre 8h10. Je reprends un point de programmation. Et là, je ne vais pas le mettre 45 degrés bâbord, mais 45 degrés tribord. OK. Voilà, 45 degrés tribord. Et voilà, on voit bien ici, on commence à suivre une bonne route. Mais toujours pareil, si on le laisse ensuite comme ça, et on va faire des zigzags et on va arriver à la côte. Donc là, à un moment, il va falloir repasser en mode compas. D'accord. Donc là, on voit bien qu'on est toujours vers 45. Et vous voyez là, ici, là, c'est l'angle par rapport au vent. On repasse à partir de 13h40 à peu près. On va repasser en mode compas, donc au 216. OK. Et ensuite, on s'arrêtera là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit vers 13h40, le 216. Donc, 13h40. Tac. Voilà, 13h40. Vous voyez, là, on est au 216, mais en fait, on est au 45 degrés tribord. Donc là, j'enlève le petit cadenas et hop, vous avez vu, maintenant, je suis en mode compas. Et voilà. Donc là, vous voyez ma route. J'ai bien ma courbe au départ. Là, je finis au près en bâbord à mur. Et je vire de bord. Je me mets au près en tribord à mur jusqu'au point 8. Et ensuite, je me mets en mode compas. Et vous voyez, ça a à peu près la même tête que ce que l'on avait ici sur Sailgrip. Donc, vous voyez là, en plus, donc là, vous voyez bien ici, là, on est sous code 0, donc quand la route est en orange. Et là, comme on passe au près, vous voyez, ici, sur la gauche, on passe sous génois. On vire de bord. Là, il y a donc dans le routage des petits virements de bord, on n'en tient pas compte. On revient au départ sous génois et ensuite, on repasse sous code 0 vers 15h40. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive. Et écoutez, je vous donne rendez-vous relativement bientôt pour vous montrer de nouvelles astuces pour comment utiliser Sailgrip WR dans le Vendée Globe virtuel. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Rejoignez le groupe Facebook des utilisateurs de Sailgrip. Il y a pas mal d'informations qui ont été échangées. Et dans le Vendée Globe en réel, je vous engage à encourager Armel Tripon sur l'Occitane en Provence. Nous sommes partenaires officiels de son équipe. Voilà, à bientôt. Salut.